Bon voilà, il fallait que je vous montre mon super style aujourd'hui, que j'ai mis littéralement 30 minutes à faire pour seulement 5 secondes de vidéo. Car je tourne assise, cette longue phrase totalement inutile, uniquement pour rentabiliser ma tenue. Et oui, c'est ça mon intro. Hey! Vidéo assez spéciale aujourd'hui car je vais vous parler de l'hyper fantasy. Mais qu'est-ce que c'est l'hyper fantasy? On commence par une petite définition. J'ai quand même réussi à trouver une technique pour vous montrer un peu ma tenue. On m'applaudit. Si on décompose le mot, fantasy ou fantasia en grec signifie l'imagerie ou l'imagination visuelle. Et hyper correspond donc à un excès, pour résumer à une imagination débordante, ce qui n'est pas du tout mon cas, non, pas du tout. Cette imagination poussée à l'extrême peut même mener à un trouble appelé excessive daydreaming. Je fais du mieux que j'ai pu pour l'accent. Autrement dit, une rêverie excessive, plutôt de jour, donc une rêverie inadaptée. Je ne me sens absolument pas visée, absolument pas. Et donc on oppose cette hyper fantaisie à la fantaisie, le contraire, qui est cette fois-ci l'incapacité à créer des images mentales, donc des difficultés au niveau de la visualisation. Donc l'incapacité totale ou partielle à créer des images dans sa tête. Et donc vous vous demandez peut-être pourquoi je fais cette vidéo. Peut-être pas. Tout simplement parce que je pense faire partie des personnes hyper fantasiques. Et donc c'est ce que l'on va tester de suite. J'ai trouvé plusieurs petits tests sur internet, je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Et n'hésitez pas à les faire en même temps que moi et à donner à la fin vos résultats. Par contre, la plupart des tests que j'ai trouvés étaient en anglais. Donc il suffit tout simplement, si vous utilisez par exemple le moteur de recherche Google, de traduire la page, comme ça au moins vous l'aurez en français. Ou si vous êtes bilingue, tant mieux pour vous, c'est encore plus simple. De toute façon, je vais vous lire les questions en français. Si vous voulez, vous pouvez suivre mon cheminement tout simplement aussi. Je vais donc me munir de mon meilleur ami, mon téléphone. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Billy? Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé plus de tests au niveau de la fantaisie. En testant la fantaisie, on peut quand même à peu près calculer le degré de fantaisie. J'ai trouvé un test sur BuzzFeed. On commence avec quelque chose de simple. Donc il me demande de fermer les yeux et d'imaginer une tasse de café rouge. Ok, je la vois. Elle est remplie avec du café noir et elle est posée sur une petite soucoupe rouge. Pareil, il faut continuer de visualiser. Est-ce que vous pouvez voir ça? Ok. C'est vraiment dans sa tête. Est-ce que vous allez arriver à visualiser? Bien sûr, si vous avez une tasse à côté, ça ne compte pas. Mais essayez vraiment de visualiser. Donc, une tasse de café, une tasse rouge avec du café, un café bien noir. Et poser, le tout posé sur une soucoupe rouge. En gros, voilà ce qu'il fallait plus ou moins visualiser. Selon les personnes, il y a des personnes qui vont juste voir vaguement ou alors plutôt une forme ou rapidement une couleur, voire pas de couleur du tout. Il y a d'autres personnes qui vont visualiser une tasse comme ça, d'autres une autre forme de tasse, d'autres par exemple vont carrément ajouter de la fumée comme si le café était encore chaud, d'autres vont aussi pouvoir sentir l'odeur, ça c'est vraiment les niveaux très poussés d'hyper fantaisie, et même le goût aussi, ce qui est possible pour certains. Donc moi oui, là-dessus c'est bon. Ensuite il demande d'imaginer un hot dog, donc avec le petit pain, et au-dessus du ketchup, de la moutarde, par de relish, je sais pas ce que c'est, des oignons coupés. Donc, je vais essayer d'imaginer ça. Encore une fois, l'image. Donc le but au travers de ce test, c'est de voir si l'image que vous formez dans votre tête est conforme à la description, si elle ressemble plus ou moins. Et plus elle va ressembler à l'image en question, ou plus elle va être précise, disons, plus vous avez un niveau d'imagination élevé. Maintenant, il demande d'imaginer une paire de baskets vertes. Les lacets sont blancs et ils sont attachés. Et aussi une petite précision, sur l'avant de la chaussure, le bout du pied est blanc, derrière vers le talon est blanc aussi. Ils ont imaginé par exemple des Converse, mais ça peut être très bien une autre paire de chaussures. Moi j'ai imaginé une autre paire de chaussures, mais c'est quand même cette description là que j'avais précisément, mais c'était pas forcément des Converse. Maintenant il faut imaginer une bouée en forme de donuts dans une piscine. Donc une bouée qui flotte dans une piscine. Ce donut a un glaçage rose, vermicelle tout coloré dessus. Il y a quelqu'un qui l'a mordu sur le côté gauche, donc il manque un bout. Et personne ne l'utilise, il n'y a personne dessus.
Après moi en fait le truc c'est que rien qu'en vous lisant, en vous disant la description, je l'ai déjà en tête. Je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de fermer les yeux. Ouais clairement c'est ça. J'en ai une comme ça, trop bien. On était là sur des images plutôt simples et maintenant on va passer à des images un peu plus difficiles. Donc maintenant il faut imaginer un chemin en bois dans la forêt. À votre droite il y a des arbres qui sont penchés au-dessus du chemin et à votre gauche il y a un lac. Après tout dépend de l'imaginaire. Moi dans mon imaginaire c'était un petit peu plus sombre, c'était pas aussi gai que ça. Mais en soi oui j'ai vu le lac, j'ai vu les arbres penchés, même je peux vous décrire la couleur des arbres, la forme des branches, etc. Quel type d'arbre c'est, le chemin plutôt en bois, mais moi c'était quelque chose de plus usé. Après chacun a son imaginaire, mais c'était ça, enfin clairement c'était la description. Maintenant il faut imaginer un petit canapé gris clair avec des pieds en bois, les pattes du canapé sont donc en bois. Il y a 2 oreillers dessus, l'un est rose et l'autre est rouge. Il y a aussi une petite table en bois juste à côté avec une plante verte avec des feuilles qui est dessus. C'est drôle. À chaque fois... En gros c'est ça, sauf qu'à chaque fois moi c'est quand même plus sombre. La couleur du mur par exemple c'était pas celle-ci. Bon après on s'en fiche puisqu'ils nous ont pas parlé de la couleur du mur. Et même le bois, à chaque fois quand j'imagine le bois c'est souvent plus sombre. C'est drôle. Bon bref. Vive mon imaginaire. Un de plus, donc imaginez-vous à la plage en train de regarder l'océan. Le ciel est bleu avec quelques nuages. Comme derrière ma fenêtre en fait. Enfin j'ai pas la plage, hein, j'ai juste le ciel bleu avec des nuages, hein, rassurez-vous. Il n'y a rien sur la page excepté 2 palmiers et au loin on voit un petit bateau dans l'eau. Essayez de vous imaginer ça avec moi. Donc vous à la plage en train de regarder l'océan, un ciel bleu, des nuages, personne sur la plage, seulement 2 palmiers et sur la mer à distance un petit bateau. C'est très carte postale. Voilà pour le palmier, pour l'instant on y est, hein, on est clairement dedans. Après je vous le dis c'est pas exactement la même chose puisque j'avais pas cette image en tête. Mais il y avait bien les 2 palmiers, il y avait la plage, l'eau, le petit bateau, tout était conforme. Là on a passé une étape et maintenant il nous demande de visualiser quelque chose de plus familier. Et donc il va falloir noter à quel degré sur une échelle de 1 à 10 si la visualisation de l'image est plutôt forte ou non. Par exemple 1 ce serait très peu détaillé, assez flou, vague, etc. Et donc si vous notez 10, 10 c'est vraiment très détaillé, vraiment très précis. Alors essayez de visualiser votre chambre. Voilà moi je suis dedans mais clairement je sais que j'ai aucun souci à la visualiser, sachant que là c'est pas exactement rangé comme elle l'est d'habitude puisque pour les vidéos j'essaye de ranger un peu plus et je peux très bien visualiser comment elle est, même je peux la ranger si je veux, genre ça, cette place-ci, ça là, comment je voudrais que ma chambre soit nickel. Même au niveau des couleurs, la place, même si vous arrivez à zoomer par exemple, zoomer sur quelque chose, dézoomer, ça c'est des preuves que vous avez une forte imagination, une forte imagerie mentale surtout. Après là j'ai fait ce test là parce que je l'avais jamais fait, mais j'ai déjà fait d'autres tests et j'avais pas envie forcément de les refaire parce que ce serait un peu biaisé. Je sais qu'il y a un test par exemple où il faut imaginer une pomme rouge, je l'avais déjà fait donc bon c'était pas forcément utile. D'ailleurs j'avais imaginé une pomme un peu comme dans les dessins animés, moi un peu style la pomme de Blanche-Neige. Et c'est marrant parce que je l'avais fait avec plusieurs amis. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait qu'on n'avait pas tous la même visualisation parce que pour moi, enfin je pense comme ça donc tout le monde pense comme ça. Bon, pas forcément la pomme de Blanche-Neige mais tout le monde voyait une pomme rouge. Si par exemple on vous dit imaginez une pomme rouge. Pour moi tout le monde réussissait à visualiser une pomme rouge. Et en fait non, j'ai une amie justement, quand on a fait ce test là, elle voyait pomme mais pas une pomme. Parce que j'avais une autre amie aussi qui voyait une pomme, très bien, bon pas forcément celle de Blanche-Neige, mais elle voyait une pomme comme dans une corbeille à fruits, enfin quelque chose de classique. Et j'avais une autre amie, elle, qui voyait le mot pomme en fait. Elle n'arrivait pas à visualiser et elle, c'était pas vraiment une image ou alors faut qu'elle ait, par exemple, qu'elle en ait mangé une très récemment pour se rappeler et encore elle a du mal. Je sais qu'on a fait un test déjà avec elle et elle a beaucoup de mal au niveau de l'imagerie mentale. Je sais que j'ai déjà réussi aussi à sentir des odeurs, voir le goût, mais je peux pas le faire à chaque fois. Des fois j'ai déjà réussi à faire ça mais je le contrôle pas vraiment. Disons que ça reste surtout au niveau de l'imagination très visuelle. Je suis quelqu'un de très visuel et qui a tendance du coup à se perdre aussi des fois
en pleine journée. Je sais que je peux avoir des fois des bugs et parce que bah, je pense à tellement de trucs. En plus mes idées vont très vite, c'est pour ça qu'au niveau de la créativité, j'adore tout ce qui est créatif. J'ai toujours beaucoup d'idées pour les vidéos, etc. J'ai toujours une liste d'idées. Quand je commence à avoir une idée, j'en ai 15. Là déjà quand je commence à parler de plus en plus vite, ça veut dire que j'ai plein d'idées qui défilent à la minute. Et ça reste surtout mental, c'est pas forcément odorat ou le goût. Voilà. Ma caméra clignote, génial. J'ai oublié de la recharger. Bon bref. Continuons donc. Pour visualiser la chambre, bon, moi je vais mettre un 10 parce que je vois clairement tout. Ensuite, pensez à la dernière tenue que vous avez portée. Par exemple, pensez à celle d'hier. Là j'ai eu un peu plus de mal à un moment donné parce que je voyais par exemple mon pyjama, je voyais celle que j'ai mis juste avant parce que j'ai tourné une autre vidéo avant. Mais j'ai eu un peu plus de mal parce que ça c'est... Je pense pas que c'est au niveau de l'imagerie, c'était plus au niveau de la mémoire. Je me rappelais plus quel t-shirt j'avais, je me rappelais du pantalon. Parce que j'étais en jogging, clairement je faisais du montage toute la journée. Je me rappelais plus au niveau du t-shirt, mais ça c'est plus une question de mémoire et non pas de visualisation. Parce qu'une fois que je me suis rappelé du t-shirt, bah, je vois très bien comment il est, je vois les stries, je vois ce qui est écrit dessus. Je vois parfaitement la tenue, j'avais un t-shirt rayé avec écrit influenceur dessus. Bon, influenceur de qui, de quoi, de comment. Un jogging gris, etc. Des chaussettes blanches. J'avais mis j'avais fait un petit kiki aussi. Enfin bon bref, je vois exactement comment j'étais. Mais des fois c'est au niveau de la mémoire, il faut que je recherche un petit peu. Mamie, hein, 23 ans. Alors maintenant vous devez penser à ce que vous avez mangé hier soir. Et voilà, ça va, pour une fois je m'en rappelle bien. J'ai mangé de la pizza, hein, donc ma vie la pizza. Je me rappelle même des couverts parce que selon ce que je mange j'utilise des couverts spécifiques. Oui, il faut savoir, je suis assez spéciale. Et donc je me rappelle même des petits pics, etc. J'ai mangé du coup de la pizza avec une salade. Je me rappelle du bol, le bol était rouge. Salade forcément verte avec la sauce dessus. Je vois la sauce. Je me rappelle même avec le goût de miel, etc. Donc une part c'était rectangulaire avec un peu de fromage de mozza dessus, sauce tomate, et puis en dessert, dans un petit bol bleu avec des petits motifs dessus, j'avais une pomme qui était coupée dedans. Et mon verre d'eau aussi, mon verre réponse que j'utilise pour boire. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais pour vous dire à peu près, enfin je pense que je sais pas ce qu'ils demandent en plus comme détail. Après c'est difficile. Parce qu'il n'y a pas de critères, disons. J'aurais aimé trouver un test avec vraiment des critères, dire si vous avez vu. Pourquoi je n'ai pas rechargé ma batterie hier soir? Ma caméra vient de couper, j'espère qu'elle va tenir le choc jusqu'au bout. Ah oui, qu'est-ce que je disais? J'aurais vraiment aimé trouver un test qui me dise vraiment précisément quel niveau je suis d'hyper fantasy. Je n'ai pas encore trouvé, je sais pas si c'est encore assez développé ou non. Par exemple, un point si vous pensez à ce que vous avez dans votre assiette, un point si vous voyez la sauce, un point s'il y a du mouvement, un point si vous voyez la couleur, etc. Enfin vraiment quelque chose de plus précis parce que là forcément il n'y a que moi qui me juge, donc moi j'ai l'impression d'avoir une bonne imagination mais je ne sais pas au final, je ne sais pas si mon imagerie mentale est vraiment développée ou pas. Après ce qui peut être intéressant justement c'est de le faire avec des amis. N'hésitez pas à le faire justement avec des amis parce que là au moins vous pouvez comparer les différents niveaux et voir du coup où vous vous situez vous. Je pense que ça peut être sympa. Et d'ailleurs dites-moi si vous voulez que j'essaye de refaire un peu le même concept, donc pas le même test mais un test différent si j'arrive à en trouver un autre, avec des amis par exemple, je pense que ça pourrait être sympa. Donc on continue, donc pour le plat c'est bon. Donc maintenant il faut que je pense à ma célébrité préférée et que j'essaye de visualiser son visage. Ça va être un peu compliqué, en fait c'est pas compliqué de visualiser ma célébrité préférée mais ce qui est difficile c'est de trouver une célébrité préférée. Parce que j'ai beaucoup de célébrités préférées. Allez, on va prendre Harry comme je l'utilise souvent dans mes vidéos, même si c'est pas mon seul crush. Mais faut pas lui dire. Après ce qui est drôle c'est que je le vois à plusieurs époques, je sais pas quelle époque choisir. J'arrive à visualiser soit une vidéo, soit une photo que j'ai vue, quelque chose que j'ai vu. Parce que forcément je l'ai pas vu en vrai. Mais du coup c'est difficile après sur 10 de dire exactement la forme de sa coiffure, ses cheveux, la couleur, un peu le sourire sur le côté, la forme de ses yeux, etc. Après c'est dur de dire vraiment à quel niveau...
moi je vais dire 10 hein, parce que c'est une crèche. Et enfin, il faut penser à l'extérieur de votre maison d'enfance. Et ça tombe bien parce que avant je vivais pas là, je vivais dans un immeuble. Enfin j'ai 2 maisons, j'en ai une chez ma mère et une chez mon père. Chez mon père, bon j'y vais encore en plus. Chez ma mère, j'arrive à visualiser mais ça reste des souvenirs parce que forcément ce sera pas aussi net que ma maison aujourd'hui. Parce que forcément je passe devant tous les matins et tous les soirs. Mais là ouais, si je repense à ma maison d'enfance et tout... Oui, je vois, il y avait des petits arbres en fond, il y avait un parking juste devant, c'était un immeuble. Je vois à peu près la couleur de l'immeuble, le petit chemin. Quand je suis partie, j'avais quoi, une dizaine d'années, donc je me rappelle pas du tout. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui m'importe tellement. Par exemple, la question avec mes crushs, ah bah ça, oui, c'est sûr, ça, je peux vous dire leur tenue, ce qu'ils portaient, Enfin, je peux vous dire plein de trucs sur eux parce que ça m'intéresse. Après, bon, le devant de chez moi, bon... Peanuts, hein. On va dire que c'est validé, Léa, dépêche-toi avant que ma caméra se coupe de nouveau. Du coup, de toute façon, j'ai mis tout positif parce que pour moi, oui, j'arrive à voir tout ça. Alors, comme ce que je disais avant, c'est très subjectif, donc bon. Il faudrait vraiment que je le refasse, je pense, avec quelqu'un ou plusieurs personnes. J'ai donc obtenu la supervision. Pas supervision, supervision. Supervision. J'ai une supervision. Tadada. Attends, c'est un peu ce que j'avais prédit, hein. Sans vouloir être voyante. Oh, ça clignote. Donc mon esprit a une supervision, comme un troisième œil en fait dans l'esprit. Bon, j'abuse ma traduction. En gros mon esprit il arrive vraiment à bien visualiser. Je suis naturellement créative, une personne avec une vive imagination. Là oui c'est 100% dans le mille. Hein. Tu passes probablement beaucoup de temps à rêver de jour, à daydreaming du coup. Ah bah ça c'est bien mon défaut, oui. Parce que tes pensées sont presque aussi claires que tu as l'impression que c'est réel. Et ça c'est mon grand défaut. C'est vrai que je me suis déjà perdue même en cours. Je sais qu'une fois, apparemment le prof me parlait, mon ami me parlait, mais j'entendais personne parce que j'étais dans mon imagination. Ma rêverie en fait, je peux la visualiser pendant que je parle à quelqu'un ou quoi que ce soit. Et du coup j'arrive à m'imaginer des scènes de films ou quoi que ce soit pendant que je parle ou dans ma chambre. Et oui, ça m'arrive très souvent de rêver de jour, donc c'est totalement vrai. Je suis 100% d'accord avec ce test. Je sais pas si c'est rassurant ou pas. Ma caméra a encore coupé. Pas grand chose à ajouter, je pense que j'avais vu plutôt juste. Dites-moi aussi les résultats que vous avez obtenus. Je suis vraiment curieuse de savoir un peu quel est votre esprit. Comment vous pensez, quel niveau vous êtes d'imagination, si vous êtes encore plus que moi, moins, comment. Est-ce que vous avez une imagination débordante ou au contraire est-ce que vous êtes plutôt rationnel? Je suis vraiment curieuse. Est-ce que je suis la seule hyper fantasique ici? J'espère pas. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas seule. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous fais des bisous. Bisous. C'est désolant. Aujourd'hui, bon voilà. Applaudissez-moi. Mais je vois rien, je suis myope aussi. Je vais la visualiser. La visualisation, s'il lui a...